Bonjour, je m'appelle Anaïs Fillot et je suis chargée de prévention dans une association qui s'appelle En Avant Toutes. Mon travail, c'est d'aller rencontrer différents publics pour évoquer avec eux des grands sujets qui vont du harcèlement de rue jusqu'aux violences conjugales, accueillir la parole des victimes. Hélène Bidard, je suis adjointe d'Anne Hidalgo sur l'égalité femmes-hommes, la jeunesse et l'éducation populaire. Mes missions, c'est à la fois travailler dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes, avec les associations comme En Avant Toutes qui fait de la prévention auprès des jeunes, et puis sur les enjeux jeunesse avec des associations comme Actis dans les centres Paris Anime qui vont aussi avoir tout un panel de propositions pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis venue au centre Paris Anime Point du Jour pour rencontrer des élèves de première du lycée Cassin pour faire avec eux une formation Stand-up Agissons contre le harcèlement de rue, qui est une formation d'1 heure sur laquelle on a vraiment vocation à leur transmettre des outils qui leur permettront de réagir en cas de situation de harcèlement de rue ou harcèlement sexuel dans l'espace public, dans la position de victime comme de témoin. Chez En Avant Toutes, on pense que c'est important d'intervenir avec la jeunesse parce que à ces âges-là, on est aussi confronté à ce genre de situation, notamment lorsqu'on parle d'harcèlement de rue. On commence déjà à mobiliser l'espace public d'une manière récurrente. Donc c'est important pour nous de leur donner ces outils, déjà de compréhension et d'action aussi, pour eux-mêmes et pour les autres. En fait, on est là à la croisée vraiment des deux aspects de ma délégation sur l'égalité femmes-hommes et sur la jeunesse, et sur un sujet qui est super intéressant, celui de la lutte contre le harcèlement de rue. C'est un sujet qui a émergé en 2015 comme un sujet majeur, avec des revendications de la part des femmes, et des jeunes femmes particulièrement, d'avoir le droit de circuler en tout lieu, à toute heure, et cela habillée comme elles le souhaitent, sans subir de harcèlement de rue, c'est-à-dire des injonctions sexistes, voire ça peut aller jusqu'aux agressions sexuelles dans l'espace public. Et donc c'est très important d'écouter les femmes qui ont ces revendications et de faire de la prévention auprès des jeunes hommes pour leur dire que l'outrage sexiste sanctionne cela et que c'est interdit. Moi, je dirais que le message, il est passé. On a eu de la participation. On a eu beaucoup de filles qui ont participé par rapport aux garçons. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir de temps en temps. C'est pas systématique, mais ça peut arriver souvent parce qu'en général, les filles se sentent beaucoup plus concernées par rapport à ce genre de sujet. Et même s'ils participent pas forcément d'une manière facile, évidente, aisée et naturelle, ça permet déjà de semer des petites graines. Et puis finalement, là, c'est 1 heure, mais ça veut pas dire que la conversation pour eux, elle s'arrête maintenant. Et on sait que la conversation va continuer, notamment parce que la semaine prochaine, on sait qu'il y a une représentation de théâtre qui est prévue. Donc moi, je suis Laetitia Wolf, je suis comédienne, autrice et metteuse en scène. Moi, c'est Astrid Tenon, je suis chorégraphe et co-metteuse en scène de ce projet Mal élevé. Mal élevé, c'est un récit intime qui est en fait un récit universel en même temps, qui aborde tous les dangers auxquels on peut être confronté parce qu'on nous a inculqué une certaine politesse, parce qu'on n'a par exemple pas appris à dire non. Et ce sont des témoignages qu'on a décidé de théâtraliser. Le fait de le théâtraliser, ça fait un peu comme un miroir grossissant et ça permet d'être mieux transmis. Ça a été rapide, cette dimension-là de sensibilisation. On n'est pas là pour apprendre aux gens, parce qu'on n'est humblement pas habilité à le faire, mais la dimension de sensibilisation, elle a été très tôt engagée dans notre conversation. Moi, c'est Merveille Ndéjimispa, en classe de première Agora A, au lycée professionnel René Cassin. J'ai tout aimé et j'ai aussi aimé la manière dont elles l'ont mis en scène parce que chaque partie du spectacle avait une signification pour moi. C'était vraiment profond. Ça m'intéresse parce que c'est des trucs que je supporte pas. J'aime pas quand les gens ils se sentent harcelés. Tout le monde a le droit d'être tranquille, quoi. La plupart des personnes qui ont vécu du harcèlement, ils ont du mal à en parler au public. Moi, j'ai posé la question de savoir ce que ça faisait de raconter une histoire qu'on a vécue, particulièrement traumatisante. Dans le processus de création, oui, ça remue, mais on s'est beaucoup attaché au fait que ça avait un sens de porter cette parole-là, que ça pouvait servir. Après, le fait de le jouer en soi, c'est pas quelque chose de douloureux pour moi. Je suis agréablement surprise parce que évidemment ça chahute, ça parle pendant, parce que potentiellement dans le lot il y en a qui sont pas du tout habitués à aller au théâtre, mais ça restait vivant. On voyait bien qu'il y en avait qui avaient réellement accroché, et surtout l'importance du bord plateau. Je suis très heureuse d'avoir fait ce bord plateau pour savoir un peu ce qu'il et elle pensaient. Grâce à ce bord plateau, il y a quand même quelque chose qui a commencé à s'ouvrir un peu. Ça nous conforte dans l'idée que ça a du sens. Qu'on est au bon endroit.
Je m'appelle Armelle Chabert, je suis la directrice du centre Paris Anime Point du Jour dans le 16e arrondissement. Nous avons conclu ce parcours de lutte contre le harcèlement par 2 séances de théâtre forum qui ont été animées par la compagnie de théâtre Ex Nihilo. Le théâtre forum, c'est une technique qui permet à la compagnie de jouer une scène et de demander au public d'être acteur et d'identifier le problème et de venir jouer pour changer le dénouement de la scène. Donc en l'occurrence, c'était des scènes qui abordaient le harcèlement scolaire, le harcèlement digital ou en ligne et les discriminations de genre. C'était choisi exprès. Nous n'avons pas filmé cette dernière étape pour permettre aux jeunes d'avoir une parole libre. Par contre, nous avons choisi de la mettre en dernier, après la phase de formation et après la phase de spectacle, pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir des outils et d'avoir déjà réfléchi sur le sujet. C'est difficile pour nous de mesurer les résultats de ce parcours. Il nous a semblé très important pour une structure jeunesse de la ville de Paris d'accueillir un tel dispositif pour permettre aux enseignants, aux équipes pédagogiques et aux jeunes d'avoir des outils pour réfléchir.